Aïe aïe aïe, je suis dans le hall d'hôtel, regardez, je récupère qui? Mais qu'est-ce qu'il fait au Liban? Oh, c'est Mismata à Saint-Pierre-des-Corps à 6 h du matin. Il est 4 h du matin, non, il est 5 h. Bref, il est tard. Allez. Ah là là, il ouvre la Skyline. Los Angeles. Bachir, faut se réveiller, hein. Ouais, je me suis réveillé à 7 h de base, wesh. On est où? Terrorist Tour. Red Bash Merlin. Les aventures au Liban. Donc voilà l'intro de Merlin. Il voulait la faire, ça lui tenait à cœur. Donc là, on est à la corniche, devant Béroc et Bachir. Voilà, c'est juste derrière nous. Il y a le bateau qui est garé là-bas. On l'attend, il va nous prendre, il va nous prendre. Et juste devant, il y a la corniche. Et Bachir, caméraman, il va tourner la caméra pour faire voir la corniche, là où il y a notre hôtel. Excellent. À 360. Oh, c'est de la bombe. 360. Le bateau qui passe, le bateau. Et voilà. Le bateau qui nous a loupé par contre, on est là. Attends. Bref, donc du coup, bon, on va essayer de choper le petit bateau là. Allez, on se dit à tout à l'heure. Donc là, il y a des bâtiments super propres. Et juste là, des bâtiments avec des impacts de balles. This is Lebanon. Aïe. Je me trouve devant la mosquée principale du Liban, enfin de Beyrouth, qui est en plein centre-ville. Elle est juste derrière moi. Ouh. Et dans le même quartier, il y a plusieurs mosquées. Enfin, plusieurs mosquées, oui, il y a plusieurs mosquées et il y a plusieurs, comment ça s'appelle? Plusieurs églises. Plusieurs églises. Et là, on se trouve à côté des lieux où il y a eu l'explosion du coup. Et donc, on peut voir au sol là, tout est encore brûlé. Là-bas, tout est reporter international néographique. Et ça s'est passé là-bas, là, à côté du port, là, le nitrate. Et on vient de parler avec, on peut le dire ça? Bah oui. Avec le taxi et qui dit que c'est les Israéliens qui ont fait le coup parce que c'est un endroit où il y a énormément de tensions là. Donc la chaîne va être suspendue parce qu'on on a dit des vérités. Mais il faut creuser les informations que les médias vous donnent des fois. C'est bien de parler avec les gens un petit peu pour voir un petit peu les ressentis. Et ça serait pour en représailles par rapport au Hezbollah, ce qu'ils font aux Israéliens, et les Israéliens, ça serait En une fait, sorte de c'est simple. Dans un français courant, le Hezbollah, c'est une milice chiite qui a rien à voir avec l'État, qui est autorisée ici au Liban. Ils attaquent Israël, ça veut dire qu'ils font des dommages à Israël pour protéger les Palestiniens, qui sont même pas des chiites. Ça veut dire qu'ils protègent l'humain avant tout. Et face à ça, Israël, mais pour le moment, c'est les vacances. Israël, ils vont répondre en attaquant le Liban pour que le Liban y mette une pression au Hezbollah pour que le Hezbollah il soit dissous. Voilà, c'est simple. Ça veut dire qu'en réponse à une milice, on va attaquer des civils. Voilà, donc c'est ce qu'il nous a dit le monsieur du taxi, Mohamed, qui était super gentil. Et du coup, si il n'y a plus de vlog après cette vidéo et si on est bloqué à l'aéroport, c'est tout à fait normal. Hein. Bref, du coup, je disais dans ce quartier, donc il y a une mosquée et il y a des églises là, juste là. Elles sont où? Merde. Ouais, voilà, il y a deux églises et deux mosquées. Et le monsieur nous a dit qu'il y avait 18 religions différentes, 3 musulmans différents, les sunnites, les chiites et les drus, et 7 chrétiens différents et des arméniens aussi différents. Du coup, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le pays? Bah voilà, il y a 4 millions de Libanais qui vivent au Liban, entre 4 et 5 millions, et il y a 2 millions de Syriens. 2 millions de Syriens, ouais. 2 millions de Syriens qui vivent, qui se sont réfugiés. Pour 4 millions, ça veut dire que 50%, non, 33% de la population, c'est des Syriens. C'est comme si demain en France, il allait avoir 33% de. Parce qu'en France, Syriens. on dit tout le temps, on accueille toute la misère du monde. Mais regardez un peu ce qui se passe autre part aussi. Parce que là, ils ont presque. Parce qu'il y a les Syriens, mais 30% de leur population, c'est des immigrés. Donc. Et les racistes. Il n'y a pas que la France qui accueille la misère du monde. Et il y a plus de vitres. Et eux, ils subissent la misère du monde avant de l'accueillir aussi. Faut pas oublier. Ouais, et c'est vrai, au centre-ville, il y a plein de buildings où les vitres elles sont explosées encore, alors que l'explosion elle a eu lieu au mois d'août. Donc sur ce, je vous laisse sur les belles images des églises et de la mosquée qui est en restauration, puisqu'il y a eu l'explosion il n'y a pas longtemps. À tout à l'heure.
Du coup, voilà, c'est ce que je disais. Donc la mosquée là, l'église là, et juste à côté, il y a une autre église, donc ici. Et là-bas, il y a une mosquée. Et ça, c'est au centre-ville. Donc au centre-ville de Beyrouth, il y a la mosquée, comme je vous ai dit, avec les églises et les autres mosquées. Et juste derrière, il y a aussi des ruines. Donc juste là. Donc je vais vous filmer, je vais vous faire un plan des ruines tout de suite. Attends, fais une vidéo explicative comme moi. Voilà. Là, des vitres opaques parce que c'est suite à l'explosion. Là, je suis devant le port, donc au centre-ville, là où il y a eu l'explosion au mois d'août. Et derrière moi, là, tout ça, c'est des magasins. Et tout est fermé, les vitres, elles ont toutes explosé. Et je vais vous filmer les barres de fer. Carrément, c'est rentré dans le mur. Donc voici un bâtiment qui est devant le port qui a explosé. Regardez la barre de fer. Et regardez en dessous. Il n'y a plus aucune vitre. Tous les magasins sont fermés. On est toujours au centre-ville de Beyrouth avec notre petite Merlin là, hop, regardez ce qu'il fait. Il se cultive mine de rien. Il se renseigne sur savoir qu'est-ce que ce monument. Et là le centre-ville avec une galerie commerciale. Une galerie qui pue l'oseille, mais une galerie quand même. Elle a 500 ans. 500 ans? C'est un grand monsieur qui l'a construit pour vivre ici. Excellent. Donc, on connaît le coin de cuisine là-bas. Ouais, donc les blagues de Merlin, voilà. Donc nous voici à Zetouna Bay, le centre névralgique de Beyrouth. Enfin, je sais pas trop, hein, mais en tout cas, c'est là où il y a les buildings. Et juste en face, il y a la marina. La France, elle a du mal avec la laïcité. Merlin, toujours en train de parler de politique, il a dit la France, elle a du mal avec la laïcité. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Attends, bon, voilà, c'était censé être désinfectant. Bah vas-y, retourne-y. Les machines désinfectantes. c'est bon, j'ai froid maintenant. Anti-Covid. C'est parti, donc on va manger quoi? Falafel, houmous avec la viande, samosa qui s'appelle sebouk ici, shawarma chicken et briques. C'est parti, on y va avec le limon mint bien sûr, toujours présent. Alors là on est au casino du Liban parce que normalement il y aura un concert pour le nouvel an et on va voir comment se passe la soirée. Je vous dis, enfin je vous dis rien du tout, je vous laisse voir les images. Eh ouais, on est au resto, bon. Les nerfs sont tendus. Ouais, on a eu un petit crash automobile. Bref, du coup, c'était un peu tendu. Et là, il est 23h45, donc... C'était l'ambiance avant l'ambiance. Ça a failli twerker sur la piste. Du coup, dans 15 minutes, c'est le 2021. Et on sera en train de siroter un bon cocktail, Inch'Allah, et un bon pas repas. dans les jeux libanais. Voilà, et après, on ne sait pas ce qu'on va faire cette soirée. En espérant qu'on ne se reprenne pas un autre bête automobile. C'est parti.
c'est les Arabic Sweets. C'est leur apéro quoi. Avec mon petit café.